Bonjour à tous et bienvenue dans cet espace de libération. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet difficile. C'est celui de l'injustice. C'est ce sentiment, aigu ou persistant, qui nous fait penser que nous subissons un traitement inégal ou déséquilibré par rapport aux autres. Dans l'enfance, cela peut être par rapport à un frère ou une sœur qui nous semble plus favorisé que nous. Plus tard, dans le monde professionnel, ce sera ce collègue qui évolue plus vite, alors que notre implication au travail est optimale. Cette blessure peut alors occasionner en nous de la colère et de la peur, ce qui nous entraîne dans une spirale négative et peut nous faire perdre confiance en la vie et en nous-mêmes. Voyez comment cela vibre en vous. Êtes-vous concerné par l'injustice ? Par exemple, quand on ne reconnaît pas votre valeur, ou que l'on vous juge sévèrement, alors que vous avez tout donné pour atteindre votre but. Si cela vous parle, essayez de voir dans quel domaine de votre vie cette émotion est la plus forte et comment vous êtes amené à la vivre et à la gérer. Pendant cet audio, je vais consulter les dossiers akashiques liés à cette mémoire et suivre le cours de mon intuition. Les annales akashiques sont une bibliothèque éthérique que l'on pourrait appeler aussi inconscient collectif ou mémoire de l'âme, et elles contiennent des informations personnelles et universelles. J'ouvre ici et maintenant un espace cérémoniel de libération, sacré et protégé. Je remercie le divin de me guider dans cette démarche et je sollicite l'aide des maîtres des annales akashiques de m'envoyer l'information la plus parfaite pour moi en ce jour, pour qu'elle soit partagée pour le bien de tous. Depuis l'espace de ma souveraineté, j'ouvre avec respect les annales akashiques pour me connecter à cette mémoire de souffrance qui impacte ma vie actuelle. Et j'observe. Un jeune homme se présente à moi. Il me dit « Je suis lieutenant de l'armée royale. Mon nom de baptême est Paulin, mais ici tout le monde m'appelle lieutenant. Je sers l'armée du roi Louis depuis 5 ans et je commande une compagnie d'infanterie de 40 hommes. J'observe un jeune homme qui a fière allure dans son uniforme blanc et rouge. Il se tient droit et son regard est franc et posé. Il porte un fusil et un fourreau avec une épée. Il a des gants de cuir qui remontent sur ses avant-bras et un large chapeau. Je sens toute la discipline militaire en lui et la fierté de servir son pays. Je perçois une grande détermination, mais aussi de la colère. Paulin dit « Je suis né dans les terres du royaume de France, en Picardie, sous le règne du roi Louis le XIVe, qu'on appelle le roi Soleil. À la mort de mon père, qui était un simple cantonnier, j'ai été recueilli par un commerçant du village, qui m'a élevé comme son fils. Je n'ai pas connu ma mère, car elle est morte après ma naissance. Mon père adoptif était un homme bon et honnête. Il a vite compris mon intérêt pour l'art de la guerre, et il m'a permis d'intégrer une école militaire. J'ai rejoint l'armée très jeune, et il était très fier de moi. Mon travail et ma discipline acharnée m'ont permis de vite monter en grade et de devenir lieutenant d'une petite compagnie. J'étais très proche de mes hommes et pendant les périodes de garnison, j'imposais à tous un entraînement intense, ce qui contribuait aussi à renforcer notre cohésion de groupe et notre confiance en nous. Le lieutenant continue. Ma compagnie avait la réputation d'être disciplinée et très soudée, et cela nous a souvent sauvés d'un péril certain. Je me souviens de ces moments de grande camaraderie. Tu sais, ce sentiment d'appartenance très fort qui te fait vibrer le cœur et te donne tout le courage du monde pour aller te battre. Paulin continue. Je connaissais tous mes hommes, leur histoire, leurs qualités comme leurs défauts.
et je sais tout le respect qu'ils avaient pour moi et que j'avais pour eux. Nous étions un même cœur et une même âme, et au moment de monter sur le champ de bataille, nous nous sentions invulnérables. Nous étions encore plus proches que des frères. Quand l'un d'entre nous était en danger, les autres allaient le secourir. C'était notre devise à tous, et notre réputation n'était plus à faire. Le capitaine nous envoyait sur les flancs les plus exposés, dans les missions les plus périlleuses, et cela nous allait bien. Paulin dit « Je t'avoue que parfois je ne comprenais pas toujours la stratégie et le sens de ces batailles, mais j'étais un soldat avant tout, et un soldat se doit d'obéir. Je sais bien que pendant ces combats j'ai pris des vies, et qu'en face nos adversaires étaient des gars comme nous. Je n'ai jamais ressenti de haine, mais j'ai fait mon métier et je le faisais bien. J'allais être promu quand le capitaine nous a informés de la prochaine bataille à venir. C'était au moment de la succession d'Espagne qui nous opposait à de grandes nations comme l'Angleterre et l'Autriche. Une grande bataille se préparait, et nos récentes déconvenues nous annonçaient que le combat serait rude. J'ai donc préparé mes hommes au mieux, et nous allions au combat prêts à mourir pour notre roi et pour le royaume de France. Après tout, c'était une fin noble pour un soldat. Comme nous le pensions, la bataille fut terrible. Mais nous sommes restés soudés, unis jusqu'au bout, se protégeant les uns les autres. Nous étions isolés du reste du régiment, car on nous avait affectés sur le flanc sud. Je savais que j'avais perdu des hommes, mais les autres continuaient à se battre sans relâche. Et puis, tout à coup, plus rien. Le son des canons s'était arrêté, et nous nous retrouvions seuls au milieu des lignes ennemies. Le silence était oppressant. Je vis, au loin, des bataillons français se replier, et je leur fis signe de venir nous récupérer, car nous étions isolés et vulnérables. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait. En général, quelques heures plus tard, nous étions rejoints par d'autres régiments, et nous nous rendions tous ensemble au camp. Alors j'ai réuni mes hommes. Nous avons pris soin des blessés et attendu les renforts pendant des heures, puis pendant des jours. Après une semaine, nous nous sommes cachés dans une forêt voisine, car si l'ennemi nous trouvait, ce serait la fin pour nous. Je voyais bien les hommes commencer à douter, et je les rassurais comme je pouvais. Pour la première fois depuis que j'étais officier, je ne savais plus quoi dire, plus quoi faire. J'étais leur chef, mais je me sentais perdue et en colère. On nous avait abandonnés, trahis, et c'était injuste. Nous avions tout donné pour ce pays, qui nous a laissés mourir, sans honneur et sans patrie. Après plusieurs semaines d'errance et de peur, j'ai dû dire aux hommes de se disperser et de tenter leur chance, chacun de leur côté, pour augmenter leurs chances de survie. Sur cette terre, nous étions des ennemis, et je savais que si nous retournions en France, nous serions considérés comme déserteurs, le comble de l'injustice. J'ai vu la déception de mes hommes, quand je leur demandais de partir chacun de leur côté. J'aurais tellement voulu faire plus, mais je n'avais aucune solution. Notre cohésion nous a toujours sauvés, et maintenant il fallait nous séparer. J'ai erré longtemps, tapi comme un animal perdu, dans la forêt, dans les champs. Et puis je suis arrivé près d'un grand moulin de pierre. Un vieil homme m'a recueilli et emmené dans une grange. J'ai dormi longtemps, et à mon réveil, il m'a donné de quoi me nourrir, sans poser aucune question. Il avait compris qui j'étais, mais il ne me dénonça pas. J'ai repris des forces et j'ai commencé à l'aider dans son travail. Il m'a appris son métier, sa langue, il m'a sauvé. Paulin continue.
Il a dit aux gens du village que j'avais quitté la France par manque de travail et que j'étais son ouvrier. Je sais bien que j'ai eu de la chance, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à mes camarades que je n'avais jamais revus, à leur regard perdu et désemparé avant de se quitter. Combien avaient survécu comme moi ? Aurais-je pu mieux faire ? Ce sentiment d'injustice et cette colère sont restés en moi jusqu'au bout. Pourtant, j'ai continué ma vie. J'ai travaillé dur, et à la mort de mon ami et sauveur, j'ai repris le moulin. Mais je suis restée solitaire et isolée la plupart du temps. Parfois, j'imaginais voir débarquer un de mes gars, pour que nous trinquions ensemble à nos retrouvailles. Mais ce n'était qu'un rêve. Au fond, cela me convenait de ne plus retourner en France, car ce pays n'était plus le mien. J'ai fini ma vie seule et amère. À ma mort, j'ai regretté de n'avoir pas pu dépasser ce sentiment d'injustice et de rancune, car cela m'a empêché d'être heureux. C'est cela que je souhaite que tu transmettes aujourd'hui. Quelles que soient les épreuves, les injustices, si la chance se présente, nous méritons de la saisir et de démarrer une nouvelle vie. Je remercie Paulin pour sa confiance et sa sincérité. Voyez comment cette notion de rancune ou de colère, générée par l'injustice, vibre en vous. Peut-être pouvez-vous vous connecter à la dernière fois où cela vous a empêché de vous sentir pleinement heureux et satisfait. Pour commencer, nous allons envoyer des énergies de pardon. Vous pouvez, si vous le souhaitez, répéter la phrase « Je demande pardon à mon âme de m'être infligé ces souffrances par manque d'amour pour moi-même. » Je répète « Je demande pardon à mon âme de m'être infligé ces souffrances par manque d'amour pour moi-même. » Je demande pardon à mon âme de m'être infligé ces souffrances par manque d'amour pour moi-même. Nous allons supprimer toutes les mémoires résiduelles liées à la guerre et nous envoyons des énergies de pardon à tous ceux qui ont été blessés ou tués durant ces conflits pour télécharger des énergies de paix et d'apaisement. Nous demandons à associer notre lignée à cette libération. Et nous pouvons, si vous le souhaitez, envoyer des énergies de paix dans le monde. Nous demandons à être libérés de toute obligation d'obéissance et de soumission pour se connecter à des vibrations de liberté. Nous demandons à dissoudre tout ce qui nous rattache à de l'injustice sous toutes ses formes et posons l'intention de rétablir de l'équité et de la légèreté dans notre vie, de la meilleure et de la plus haute des manières qui soient. Nous demandons que soient transmutés les comportements de rigidité et de perfectionnisme pour élever nos vibrations vers plus de souplesse et de satisfaction. Nous demandons à être guidés par le divin pour apaiser notre mental blessé et nous libérer de toute émotion de rancune et de regret. Nous demandons à être guidés vers la guérison de tout sentiment de culpabilité pour télécharger des énergies d'auto-compassion. Nous nous engageons à lâcher prise quand nous rencontrons une situation pour laquelle nous ne pouvons pas agir et nous refusons de porter une responsabilité trop lourde pour nous. Nous demandons à supprimer tous les blocages liés à de la dispersion et de la séparation pour restaurer l'unité en nous et autour de nous. Nous demandons à ce que l'on nous montre ce qu'est la justice du point de vue du Créateur de tout ce qui est. Nous prenons l'engagement d'accepter une deuxième chance, un renouveau, à chaque fois que c'est possible, car cela honore notre âme
la partie la plus divine de nous-mêmes. Merci, c'est accompli. Pour finir, je vous laisse quelques instants pour changer la fin de l'histoire de Paulin en une reprogrammation positive. Quelle que soit la fin la plus heureuse que vous voulez réécrire, pensez à vous connecter aux émotions positives que cela va générer en vous et à les intégrer. Vous pouvez, par exemple, télécharger des énergies comme la joie, la douceur, l'harmonie, la souplesse. Je vous laisse faire. Pour ma part, Paulin trouvera la paix dans sa nouvelle vie et pourra profiter pleinement de cette nouvelle chance qui lui est offerte. Je déclare que cette libération est maintenant terminée et je rends grâce pour toutes les guérisons effectuées, présentes et futures. Merci pour votre écoute et à bientôt.